Allez, on va démêler les nœuds et on va se brancher à l'électricité. Ça va faire longtemps que ça n'a pas été le cas. Il s'appelle comment ton singe? Ghetto. Allez, il y a 200 œufs, on est 5. Et là, on a 200 yaourts. Voilà, on a commencé à préparer toutes les marchandises. Il y en a là-dedans, là-dedans. Donc là. Il y en a dessous. Il y a de l'eau et partout. Et demain, c'est le départ pour l'île de Fogo. Alors on devait partir et puis on part pas parce que j'en ai un qui s'est foulé la jambe. Donc on va attendre quelques jours encore à Mindelo. Alors l'anecdote de ce catamaran, c'est qu'il a été retrouvé au milieu de l'océan, entre les Canaries et le Cap-Vert. Le propriétaire l'avait abandonné parce que les deux safrans étaient cassés. Et c'est un bateau français que j'ai rencontré qui m'a raconté qu'ils l'ont tiré jusqu'ici. Voilà, attention, costaud. Alors mes voisins, les 6 Espagnols qui sont descendus des Canaries vers le Cap-Vert avec ce catamaran, ont eu quelques déconvenues. Au milieu du chemin, l'été de Génois a cassé. Et heureusement, l'été largable avait tenu le mât. Arrivé ici, ils se rendent compte que leur chaîne, elle n'est pas terrible, elle est en très mauvais état, les maillons ne sont pas de la même taille. Et donc ils vont décider de tout changer aussi. Sí, depende del mar. Si hay 15, 20 nudos, se puede coger 6. Ah, allora più o meno la testa. Pero sin Genoa. Ese es Genoa. Ma quando io cayó? No cayó. No cayó, no. Tenía la drisa. Ah, tenía la drisa. De seguridad, pero después cuando plan, la vela. Ah, no, cayó pero solamente un poco. Ok. Entonces estaba loca. Entonces tuvimos que bajar y cuando bajamos se rajó. Qué mierda. Sí. Ok. Alors je sais pas si vous entendez, en dessous ils sont en train de gratter la coque. Alors ils ont vraiment, c'est dur pour les gars parce qu'il y a des huîtres de Gambie, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas l'habitude. Et on était obligés d'aller chercher des bêches, comme en Gambie d'ailleurs, pour pouvoir gratter cette coque. Bon, je l'avais fait moi-même, mais c'est vrai que c'est très costaud. J'avais demandé à des gars, déjà des plongeurs, de le faire, ils n'y arrivaient pas. Là ils y sont allés, ils souffrent. Alors on part bientôt pour l'île de Fogo. Alors mes coéquipiers sont là au fond, là ils jouent à la guitare. Il y en a un autre qui est sur le bateau du voisin. En attendant, le bordel là, c'est parce que je suis en train de changer par sécurité cette pièce du pilote auto. C'est un ancien modèle, j'ai pris un nouveau, même s'il marche. J'en aurai un deuxième au cas où. Le vérin, il est pratiquement neuf. Et donc en tentant de changer ça, j'ai tiré le câble d'accélérateur et j'ai découvert qu'en fait il grattait contre la paroi et il est tout usé. Donc je vais essayer de le changer ici aussi, sinon on va mettre un bout de scotch en espérant que ça tienne. Voilà, mais normalement on devrait pouvoir le changer ici. Donc il y a toujours des trucs sur les bateaux. Ah ouais, t'as une goupille là. Ça va être pour la remettre, ça va être chiant.
Ouais, j'aimerais bien la récupérer parce que je sais pas si j'en ai. Hein. Enfin, j'ai des goupilles, mais. T'as pas. Moi j'en ai à voir. D'accord. Une fois Et que là, la tu peux goupille le enlevée. dévisser. D'accord. Et donc le on est presque réglage. à la fin, tu vois, 3 filetages. D'accord. Mais est-ce que s'il est pété, on n'a pas intérêt à Attends, couper ouais, une vas-y, partie- ouais. une partie qui nous a se coincé. Ouais, de mon côté, ça va bien. Ah, les pontons ils bougent bien ici. Hein. C'est costaud. Oi, gente! Tudo bem? Tô filmando, desculpa. Tudo. Alors ça c'est un Imoca. Il vient du Brésil. Il a mis 13 jours avec la baume cassée, 2 riz dans la gelée. Et alors regardez-moi ça, c'est tout explosé. Oh là là, ça a été explosé il y a quelques jours là. Le patron, enfin le pauvre patron, le skipper il est pas là, il est en France. Je l'ai rencontré. Il a mis 13 jours pour remonter de Salvador, donc c'est quand même très rapide avec 2 riz dans la GV. Très rapide hein, quand même. Hein. Alors imaginons s'il avait pas cassé la baume. Hein. Et donc il a laissé le bateau, il est rentré en France et le bateau les amarres ont explosé. Ici c'est la folie, ici c'est à se demander s'il ne faut pas mieux le laisser à l'ancre. Des bateaux de cette taille. Donc il a 2 tonnes de poivre qu'il a acheté à Salvador et qu'il va revendre pour les restaurateurs en France. Bon, ils ont raccroché ça, mais regarde, ça tape encore. Putain, ça tape encore. Hein. Oh, ça me fait de la peine pour ce bateau. Il tape. Alors il doit remonter à Nantes et une fois à Nantes c'est un bateau à fond plat qui reprend la marchandise, les 2 tonnes de poivre qui va les redescendre sur la Loire. C'est pour ça que c'est Tour Métropole Val de Loire et ils vont s'arrêter dans les différents restaurants pour vendre ce poivre en ayant chèrement payé. Hein. Alors regarde, explosé. Ah, je vais essayer de voir pour aller mettre autre chose là parce que ça va pas ça. Putain. Ça va pas. Il est en train de taper dedans là. Oh là là. Un bateau de cette qualité. Oh aïe aïe. Et ça va pas ça. Ouh, ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Quand j'entends un bateau comme ça qui craque, ça me fait mal au cœur. En plus, il n'a pas de pare-battage sur ce côté. Là, il est en train de se ramener par là. Ils l'ont accroché. Il est à l'ancre, hein, mais l'ancre, elle tient que dalle. Hein. Vous avez vu le gréement? Ça, c'est les gréements de course. C'est extraordinaire. Voilà, c'est incroyable comme ça bouge. Faut se tenir bien droit. Eh, tá andando mesmo. Tem que ir. Vou aí ver. Putain. Vem, vem, chapéu. Ô, Dó.
Ouh, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, tu tiens même pas sur le ponton. Ça bouge. Ah, il y a tellement de vent, ils n'arrivent pas. Regardez comme ça bouge les pontons. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah là 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 là. Allez, je peux pas faire grand chose. Ma tem que largar aqui também. Então, você quer que eu largue? Você quer que eu largue aqui? Putain, ça fait chier quoi. Allez, tem que folgar. Voilà. Ça tire. Allez gars. Allez. Ah, tu arrives pas, hein. Le vent il est trop fort. Hein. On l'a dans le cul, mais... Putain. Ok. Ah, non dá, não. Larga a âncora. Oh putain, comme il se lève. Putain, mais ça tient pas. Aïe, tu peux rien faire. La puissance, le poids du bateau, il est tel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il y a carrément un... Putain, il y a un trou là. T'as carrément un trou là. Esse. Tira. Lá tem dois já.
Esatto. Vedi de soprar e senta, vedi de trazer ele. É melhor. Não bater. É isso mesmo. Mas não dá pra conseguir ganhar mais um pouquinho de leve. Bon appétit. Voici l'équipage. ça va. Hey. Il reste des pinces là. Apéro du soir. Come stai? E tu? Bene. Vieni a fare un po' festa. Sì, è freddo, prendo la camicia e arrivo. Bene. Cachorro. La grande majorité des bateaux qui transatent partent vers les Antilles. Très peu vont sur le Brésil. Et j'ai été étonné que nous soyons pratiquement les seuls à prendre le temps de nous arrêter sur les deux îles les moins visitées du Cap-Vert et sans aucun doute les plus originales. Fogo, la volcanique, et Brava l'oublié. Mais ça, les amis, c'est à suivre dans les prochains épisodes. À bientôt.